Tant que tu es debout, eh bien, apporte donc le sel. Voilà. Donc, j'essaye d'apporter encore un petit peu de sel, tant que je peux. Voilà. Et donc, vivre aujourd'hui mon sacerdoce il y a 60 ans. Cette trajectoire, je la relis aujourd'hui, parce que moi aussi j'ai porté la soutane pendant les 2 premières années de mon ministère, et je vois qu'on la reprend aujourd'hui avec justement peut-être cette différence que nous on a laissé la soutane pour pouvoir être davantage fondu avec le peuple de Dieu qui est aussi le monde, et que peut-être aujourd'hui, là où il y avait dans mon doyenné de Ruffec au départ 26 prêtres, il n'y en a plus que 4, dont deux étrangers. Hein, voilà. Et donc peut-être qu'aujourd'hui, il faut peut-être un peu plus affirmer son identité. En tout cas, je pense que ceux qui la portent aujourd'hui veulent être reconnus. Voilà. Est-ce que l'Église ne peut être reconnue que par l'habit? Je pense que nous, justement, c'est ce que nous voulions témoigner de notre incarnation, j'allais dire, dans le monde. Voilà. L'Église, c'est toujours, j'allais dire, quelque part le corps du Christ. Hein, c'est pour moi, donc, alors je pense que elle a son côté humain, j'allais dire, oui, et puis hélas, quelquefois, voilà, hein, mais j'ai foi en l'Église et sa permanence et l'apport qu'elle peut avoir pour le monde. Je regrette un petit peu qu'on n'ait pas gardé vraiment, si on l'a gardé quand même, la formule à l'offertoire pour prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour le monde aussi, et pour le monde, hein, pour l'Église et pour le monde. Voilà, je ne voudrais pas qu'on oublie que notre Église, elle est faite vraiment pour le monde. Hein, voilà, simplement. Avec cette présence du Christ qui est, comme nous le disait l'évangile de dimanche, qui est, même s'il est sur un coussin, eh bien, il est derrière nous. Et s'il est derrière nous, c'est qu'il compte sur nous. Il nous donne les compétences, avec, comme ces apôtres, eh bien, qui étaient pourtant des marins, et des pêcheurs, et qui se retournent quand même encore vers lui. Hein. Alors on peut quelquefois crier vers lui, mais ce qui est important, c'est de savoir qu'il est derrière nous et qu'il a foi en nous. Voilà. Donc il faut y croire. Voilà. Il reste le même. Il reste le même. J'ai demandé au moment de ma lettre de proposition, hein, moi je dis, ma vocation finalement c'est l'évêque qui me l'a donnée.
jusque-là, je m'étais dit, on verra si je fais autre chose. Hein. Mais bon, l'évêque m'a dit, je veux bien demande, fais ta lettre de motivation, et puis voilà. Et dans ma lettre de motivation, j'avais demandé d'être dans une équipe. Voilà. Et j'avais demandé d'être dans une équipe avec cette certitude qu'on n'est pas témoin tout seul. Hein. Jésus, il a toujours envoyé ses disciples, même les 72, par deux. Voilà. Et même les gendarmes, ils sont par deux, si on veut, hein, pour être des véritables témoins. Voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à Ruffec, où il y avait la possibilité d'une équipe, et j'ai vécu entre un Basque et un Breton. Voilà. Un tenace et un têtu. Et moi j'étais le Limousin avec un peu nâtre, comme on dit, un peu pas facile aussi. Voilà. Et ben, c'est ça qui reste. J'y suis encore à plusieurs. J'y suis encore avec mes trois confrères. Bon, on essaye de s'entraider tant qu'on est debout. Hein, voilà, j'essaye de servir. Et puis, je vais dans les 3 maisons de retraite, à la prison le dimanche matin pour célébrer, baptiser. Ça m'est arrivé de baptiser en prison. Dimanche, j'étais juste à côté de mon baptisé chez les hommes. Puis j'ai une baptisée chez les femmes, et c'est merveilleux de voir des personnes qui sont devenues libres, qui sont devenues, j'allais dire, heureux, en quelque sorte aussi, bien de pouvoir vivre en vérité. Hein. Et finalement, vivre en vérité, c'est un aspect de la liberté. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire, ce que l'on peut vivre justement dans une prison. La plus grande joie. Bon, je ne sais pas, comme ça me vient, c'est ce garçon de Ruffec. Je suis revenu à Ruffec quelques années après, voilà, hein, vers les 50 ans de sacerdoce, même un peu plus. Et la veille de mon arrivée est venu un ancien scout, voilà, et qui a dit au curé qui l'a reçu, eh bien, vous avez des nouvelles de Jean Maillard, ah, il habitait ici, voilà, et ben, il arrive demain, voilà. Ah ben bon, il peut faire les obsèques de ma mère. Hein. Et alors, mais qu'est-ce que c'est? Ben, ah ben, c'est lui qui m'a fait, quelque part. Voilà. Bon, je prends ça, comme Marie a pris comment dire, les félicitations d'Élisabeth, hein, tu es bénie entre toutes les femmes, etc. Elle ne s'est pas excusée auprès d'Élisabeth, mais elle a attribué ce qu'elle était, elle a pris ce qui venait, et elle l'a attribué à Dieu. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Voilà. À travers aussi tous ceux et celles, eh bien, que j'ai pu rencontrer et avec lesquels j'ai vécu. Voilà. Avec ma petite sœur de Jésus en Égypte, je partage la même spiritualité, Charles de Foucauld, avec
sacerdotale de Jésus Caritas. Voilà. Et c'est vrai que j'essaie de vivre bien cette prière de Charles de Foucault qui méditait sur les paroles de Jésus au Jardin des Oliviers. Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. C'est lui et son esprit qui travaillent. On y est, on y est accessoirement. Ça passe peut-être par nous, mais depuis les 4 ans que je passe dans cette maison, je me suis trouvé devant cette parole de Saint Jean, chapitre 15, verset 15, Marignan, quelque part. Eh bien, c'est Jésus qui dit « Je ne vous appelle plus serviteur ». Il dit ça d'ailleurs après le lavement des pieds. « Je ne vous appelle plus serviteur, mais mes amis. Car tout ce que je sais de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Voilà. Donc, si je veux faire le passage de ce monde à l'autre, il n'y a qu'un moyen, c'est de suivre le Christ.